le directeur du port de Brest, est l'invité de Décarbonez-vous avec EDF. Bonjour Christophe Chabert. Bonjour. Alors vous êtes le président du directoire, pour être exact. Brest, c'est un port que l'on peut qualifier de taille moyenne ? C'est un port intermédiaire. C'est un port qui a une double vocation. Une vocation logistique d'un côté et une vocation industrielle. C'est ce qui fait sa singularité. Aujourd'hui, le port de Brest, c'est 2,7 millions de tonnes de trafic, c'est 700 escales, c'est un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros. Mais c'est le port, au fait, qui, en termes de trafic, est 18e port de France, mais le 10e port de France en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi ? C'est parce qu'on a d'un côté une logistique traditionnelle d'Interland autour des matières premières agricoles, du trafic des containers, de la décarbonation, mais on a également toute une activité autour de la réparation navale. La réparation navale, c'est 3 grandes formes qui sont installées sur Brest, et également une activité sur le développement énergétique et les énergies marines renouvelables, car nous pensons être le futur hub logistique pour cette activité. Alors justement, vous avez lancé un grand plan de décarbonation qui commence par décarboner l'activité du port. D'abord, on s'occupe de nous. En fait, il faut déjà être exemplaire. Et aujourd'hui, nos premières missions, c'est de s'assurer que nos équipements, nos locaux, soient le plus décarbonés possible. On va effectivement développer et acheter des nouveaux équipements qui sont décarbonés, électrifiés, mais on a aussi toute une politique de production d'énergie à partir du port sur l'ensemble de nos magasins avec des panneaux solaires, ce qui va venir réduire notre empreinte carbone. Et vous souhaitez également décarboner les bateaux qui viennent accoster à Brest. Effectivement, le principal enjeu climatique des ports, ce sont les bateaux qui sont à quai. 20% du bilan carbone. Pour ça, on a un plan en 2 étapes. La première étape, c'est d'avoir à l'entrée du port la puissance électrique suffisante pour alimenter les bateaux. Et ensuite, c'est d'installer des bornes le long des quais pour que les bateaux puissent se brancher. En priorité, la réparation navale, puisque c'est là où les bateaux restent le plus longtemps. Est-ce qu'on peut dire que le port de Brest est un soutien à la décarbonation ? Tout à fait. Non seulement un soutien, mais on va l'utiliser comme une opportunité, puisque par les EMR, on va utiliser la surface disponible, les 50 hectares que la région Bretagne ont construit à partir de 2013, pour être le hub logistique principal de l'éolien et de l'éolien flottant pour l'Atlantique. Cette technologie est fondamentale aujourd'hui pour pouvoir adosser le nucléaire à une énergie renouvelable qui peut être produit loin des côtes, donc avec un meilleur rendement. Et vous allez vous occuper également de ce qu'on appelle l'Interland, la multimodalité. Oui, c'est le dernier point de notre décarbonation important. Il faut effectivement qu'on s'appuie sur le fait d'avoir un réseau ferré qui existe jusqu'au port pour que finalement, quelque part, le port de Brest puisse être le port de Rennes. Pour conclure, comment est-ce que vous êtes accompagné par EDF ? Alors c'est fondamental. Il faut qu'on puisse, pour réussir la décarbonation, venir faire un travail commun entre des énergéticiens comme EDF et le port, pour pouvoir traiter l'ensemble des sujets. En fait, aujourd'hui, nous, on vient avec nos aspects pratiques, de port, etc. Et donc, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui n'est pas réaliste, comment, finalement, sur tous ces sujets de décarbonation dont je viens de parler, est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Et EDF, comme énergéticien, sa connaissance de l'ensemble des technologies vient nous dire ça, c'est possible, ça, c'est pas la peine de le faire, ça ne sera pas effectivement disponible dans un temps suffisant pour pouvoir réaliser cette décarbonation. Merci Christophe Chabert, patron du port de Brest, d'être venu sur le plateau de Décarbonez-vous avec EDF. Merci à vous. Merci beaucoup.